Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion approfondie sur des événements récents qui semblent confirmer des prédictions faites il y a quelque temps. Ces événements marquent une étape critique dans notre histoire collective. Les changements que nous observons dans les domaines de la technologie, de la politique et des dynamiques sociales soulèvent des questions cruciales pour l'avenir. Que signifient ces signaux? Que nous révèlent-ils sur notre société actuelle et sur ce qui pourrait arriver ensuite? Installez-vous confortablement et explorons ensemble ces sujets complexes et fascinants. Récemment, nous avons vu des initiatives et des annonces qui, bien que prévisibles pour certains, ont surpris par la rapidité de leur mise en place. Par exemple, une infrastructure massive d'intelligence artificielle, financée à hauteur de 500 milliards de dollars, a été annoncée, avec des projets de création de centres de données et de réseaux technologiques avancés. Cette somme colossale montre non seulement l'ampleur des ambitions, mais aussi l'urgence ressentie par ceux qui conduisent à ces projets. Pourquoi cette urgence? On pourrait dire que nous vivons à une époque où les décisions stratégiques sont prises en réponse à des défis sans précédent. Cependant, il est important de noter que cette rapidité ne reflète pas seulement une réaction, mais aussi une planification élaborée. Lorsque l'on regarde de près, ces actions semblent avoir été orchestrées depuis longtemps. Cela pose la question suivante. Jusqu'à quel point ces initiatives influencent-elles notre quotidien? Et quelles en seront les conséquences à long terme? Pour moi, ces événements reflètent une dynamique où la stratégie joue un rôle clé. Chaque initiative est soigneusement planifiée pour répondre à des enjeux précis, mais aussi pour façonner l'opinion publique et guider nos attentes vis-à-vis du futur. Cela soulève une réflexion importante. Sommes-nous prêts à accepter des changements aussi rapides sans poser de questions critiques? Le deuxième point que je veux aborder concerne la collaboration croissante entre les grandes entreprises technologiques et les figures politiques influentes. Nous voyons des alliances se former entre des organisations telles que SoftBank, Oracle et OpenAI. Ces noms sont devenus synonymes d'innovation technologique, mais aussi de centralisation du pouvoir. Un exemple frappant est le projet Stargate, une initiative qui vise à développer des systèmes avancés pour la sécurité nationale et l'économie globale. Le choix du nom, évoquant un portail vers d'autres dimensions, soulève des questions sur les objectifs sous-jacents de ces projets. Quelles conséquences auront ces développements sur notre liberté individuelle? Dans quelle mesure ces infrastructures serviront-elles à protéger les citoyens et à quel point renforceront-elles le contrôle exercé sur eux? Ces collaborations ne sont pas anodines. Elles reflètent une tendance à la concentration du pouvoir dans les mains de quelques acteurs clés, ce qui peut être à la fois une force et une menace. Historiquement, une telle centralisation a souvent conduit à des déséquilibres sociaux et à une perte de liberté individuelle. Cela me pousse à poser une question essentielle. Comment pouvons-nous équilibrer le besoin de sécurité et les droits individuels dans ce contexte? Dans ce contexte, il est également important d'analyser comment ces alliances influencent les décisions politiques. Lorsque des entreprises privées jouent un rôle central dans l'élaboration des politiques publiques, cela pose des questions sur la transparence et la représentation démocratique. En tant que citoyens, nous devons nous demander qui bénéficie vraiment de ces collaborations et quels sont les compromis effectués au nom du progrès. Un aspect fascinant des événements actuels est leur résonance avec certaines prophéties bibliques. Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Ce passage, bien qu'écrit il y a des siècles, semble correspondre à des discussions contemporaines sur l'identification biométrique et la centralisation économique. Ces références ne sont pas accidentelles. Beaucoup de leaders politiques et technologiques intègrent des symboles et des narratifs qui résonnent avec des thèmes spirituels. Par exemple, le concept de « l'âge d'or », souvent évoqué dans des discours ambitieux, semble promettre une ère de prospérité et de paix. Mais est-ce une réalité atteignable ou simplement une stratégie pour rallier les foules? Pour moi, cette rhétorique peut être un double tranchant. Elle inspire l'espoir tout en servant de couverture pour des dynamiques de contrôle plus complexes. Un autre élément intéressant
et la façon dont ces prophéties influencent les attentes sociétales. Lorsque des symboles bibliques sont réutilisés dans des contextes modernes, ils créent une connexion émotionnelle qui peut être exploitée pour mobiliser ou manipuler l'opinion publique. C'est une stratégie puissante, mais qui doit être analysée avec un regard critique. L'intelligence artificielle est devenue un sujet central dans ces discussions. Autrefois perçue comme un concept futuriste, elle joue maintenant un rôle fondamental dans nos vies. Mais quels sont les véritables objectifs de cette technologie ? Prenons un exemple. L'idée que l'IA pourrait devenir une entité divine est de plus en plus discutée. Certains pensent que l'IA pourrait résoudre tous nos problèmes, mais cette perspective pose également des questions éthiques profondes. En confiant nos décisions à des machines, risquons-nous de perdre notre autonomie et notre humanité ? Un autre point crucial est l'impact économique de l'IA. Bien qu'elle promette des gains d'efficacité, elle pourrait également aggraver les inégalités. Avec l'automatisation croissante, de nombreux emplois traditionnels sont menacés, ce qui pourrait conduire à des tensions sociales accrues. Pour moi, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la justice sociale. De plus, la dépendance croissante à l'IA soulève des questions sur la sécurité des données et la vie privée. Lorsque nos vies entières sont dépendantes de systèmes automatisés, cela crée des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des acteurs mal intentionnés. Cela me pousse à me demander, avons-nous suffisamment de garde-fous en place pour protéger nos droits et nos libertés dans ce nouvel écosystème technologique ? Une stratégie récurrente dans les événements actuels est celle du chaos calculé. Créer des crises, réelles ou amplifiées, permet souvent de justifier des mesures drastiques. Ces crises servent de prétexte pour introduire des systèmes de contrôle qui seraient autrement inacceptables. Prenons l'exemple de l'installation de technologies de surveillance avancées. Bien qu'elles soient souvent présentées comme temporaires, l'histoire montre que ces outils sont rarement abandonnés. Cela me rappelle un passage biblique dans 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. Cette citation nous rappelle de rester vigilants face à des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. De nombreuses fois, le chaos devient un moyen d'imposer de nouvelles structures. C'est une stratégie subtile, mais incroyablement efficace pour remodeler la société sans confrontation directe. Cela pose des questions sur les limites éthiques de l'ingénierie sociale. Jusqu'où peut-on aller pour introduire des changements sans consentement clair ? L'intelligence artificielle, IA, est devenue un outil incontournable, mais aussi un sujet de controverse. Prenons un exemple marquant. Un projet monumental, financé à hauteur de 500 milliards de dollars, présenté comme une initiative pour résoudre des problèmes sanitaires majeurs comme les tumeurs. Cela semble noble à première vue, mais plongeons un peu plus profond. Derrière cette ambition se cache une course au pouvoir technologique où des figures influentes se disputent le contrôle de l'avenir mondial. Les alliances formées entre des entreprises telles que OpenAI et Oracle montrent que la technologie n'est pas seulement un domaine d'innovation, mais aussi une arme stratégique. Qui domine l'IA peut dominer également les infrastructures mondiales et les systèmes décisionnels critiques. Cela m'amène à poser une question essentielle. Dans quelle mesure ces technologies bénéficient-elles vraiment à l'humanité ou servent-elles plutôt des intérêts cachés ? Au-delà de l'efficacité promise, il faut s'interroger sur les impacts à long terme. L'IA, par exemple, est capable d'élaborer des modèles de prédiction pour des crises sanitaires ou climatiques, mais son utilisation abusive pourrait également conduire à une surveillance de masse ou à la manipulation d'opinion. Pour moi, ces perspectives exigent un débat éthique rigoureux et des garde-fous pour éviter tout dérapage. En outre, l'IA a également la capacité de transformer des secteurs entièrement, comme l'éducation ou la santé. Imaginez un monde où l'apprentissage est adapté à chaque étudiant grâce à des algorithmes intelligents. Mais, en même temps, qui contrôle ces algorithmes ? Sommes-nous prêts à accepter que nos systèmes éducatifs soient définis par des entreprises privées ? Cela pose des questions fondamentales sur notre capacité à préserver l'équité et l'accès universel. En politique, l'adage « diviser pour mieux régner » est souvent appliqué. Nous voyons cela clairement dans les tensions entre différents leaders technologiques et politiques. Prenons l'exemple de deux figures majeures, que j'appellerais
Ronald Bump et Elias Tusk. Ces deux personnalités, bien que souvent en compétition, représentent les différentes approches pour obtenir une influence mondiale. Un projet comme Stargate, présenté comme une avancée pour l'humanité, semble être un exemple de ce double jeu. Avec 500 milliards de dollars en jeu, le contrôle de cette initiative peut non seulement transformer des secteurs entiers, mais aussi redéfinir les équilibres de pouvoir. Il est clair que ces décisions stratégiques ne sont pas prises en pensant uniquement au bien commun, mais à l'influence à long terme. De plus, l'étroite collaboration entre des entreprises privées et des gouvernements soulève des inquiétudes sur la transparence. Qui bénéficie vraiment de ces alliances ? Sommes-nous face à une centralisation excessive du pouvoir dans les mains de quelques individus ? Ces questions méritent notre attention et nos réflexions critiques. La Bible nous enseigne, dans Proverbe 11-14, que là où il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe. Mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Cela nous rappelle que la transparence et la collaboration sont essentielles pour éviter des décisions égocentriques ou mal avisées. Un aspect troublant de ces développements est la façon dont ils résonnent avec certaines prophéties bibliques. Par exemple, dans Apocalypse 13, 16, 17, il est question d'une marque sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Lorsque nous voyons des technologies comme l'identification biométrique ou la crypto-monnaie associée à des données corporelles, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle. Cela pose une question importante. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés individuelles pour des promesses de sécurité et de commodité ? Et au-delà de cela, dans quelle mesure ces technologies sont-elles éthiques lorsqu'elles exploitent les données personnelles des individus, voire leur propre corps, pour créer de la richesse ? Dans ce contexte, il est également essentiel de réfléchir à l'influence spirituelle que ces innovations peuvent avoir. Certains leaders technologiques parlent ouvertement de créer une entité proche d'un dieu digital. Cela soulève des questions profondes sur notre place en tant qu'êtres humains et sur le rôle de la foi dans un monde en mutation rapide. Une perspective biblique peut nous aider à naviguer dans ces dilemmes. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Ce passage nous invite à respecter notre individualité et à être vigilants face à toute tentative de la déshumaniser. L'impact économique de ces décisions est également majeur. Les projets de grande envergure, comme ceux impliquant l'IA, redistribuent les richesses et créent de nouvelles élites. Les petites entreprises et les individus risquent d'être laissés pour compte dans un monde dominé par quelques grandes entités. En outre, la transition vers un monde axé sur l'IA menace de perturber les marchés de l'emploi. Des millions de postes de travail pourraient ainsi être automatisés, ce qui soulève des questions sur la manière dont les sociétés géreront cette transition. Allons-nous vers une économie plus inclusive ou vers une augmentation des inégalités ? Ce défi n'est pas simplement économique, mais aussi social, car la perte d'emploi dans certains secteurs pourrait conduire à une crise sociale plus large. Par exemple, dans le secteur manufacturier, où l'automatisation remplace déjà de nombreux emplois, les travailleurs manuels risquent de perdre leurs moyens de subsistance. De la même manière, les métiers intellectuels, tels que les rédacteurs ou les analystes financiers, ne sont pas à l'abri. Les algorithmes avancés peuvent désormais analyser des données complexes et produire des rapports en quelques secondes. Cela entraîne une redistribution des opportunités et oblige les individus à se requalifier dans des domaines plus techniques. Cependant, la requalification et l'accès à de nouveaux emplois reposent sur la capacité des gouvernements à mettre en place des systèmes éducatifs inclusifs et flexibles. Cela nécessite des investissements dans la formation continue et des politiques sociales visant à protéger les travailleurs les plus vulnérables. Sans cela, nous risquons de créer une société à deux vitesses, où une élite technologique prospère, tandis que le reste de la population lutte pour suivre le rythme. De plus, il est important de reconnaître l'impact émotionnel et psychologique de ces changements. Perdre son emploi ou se sentir remplacé par une machine peut provoquer un sentiment d'inutilité, voire d'aliénation. Cela souligne l'importance d'un dialogue ouvert sur la manière dont nous utilisons ces technologies pour améliorer la vie de tous, plutôt que de creuser les écarts sociaux. Face à ces changements, il est essentiel que nous, citoyens, restions vigilants et engagés.
L'une des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire est que le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns a souvent conduit à des abus. Les citoyens doivent être informés et proactifs dans la défense de leurs droits. Cela inclut une participation active au débat public sur des questions telles que la régulation de l'IA, la transparence des partenariats publics-privés et la protection des données personnelles. Par exemple, des initiatives citoyennes comme les pétitions ou les groupes de plaidoyer peuvent exercer une pression sur les décideurs politiques pour qu'ils adoptent des lois équitables et transparentes. Nous devons également exiger une plus grande transparence de la part des entreprises technologiques. Les algorithmes qui influencent notre vie quotidienne, des recommandations en ligne aux décisions bancaires, doivent être audités pour s'assurer qu'ils ne renforcent pas les biais existants ou n'aggravent pas les inégalités. En tant que communauté, il est également crucial de rétablir un équilibre entre l'innovation technologique et les valeurs humaines fondamentales. La rapidité avec laquelle les technologies évoluent ne doit pas nous faire oublier l'importance de la compassion, de l'empathie et de la solidarité. Ces valeurs doivent rester au cœur de nos décisions, qu'elles soient personnelles ou sociétales. Pour conclure, les dynamiques géopolitiques et technologiques modernes nous mettent face à des défis sans précédent. Mais elles nous offrent également des opportunités uniques. L'intelligence artificielle, les collaborations mondiales et les innovations rapides peuvent transformer notre monde de manière positive, à condition que nous soyons attentifs aux implications éthiques, sociales et économiques. En tant que citoyens, nous avons un rôle clé à jouer pour façonner cet avenir. Cela nécessite de la vigilance, de l'engagement et un dialogue ouvert. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la technologie sert l'humanité plutôt que de la diviser. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires, à vous abonner pour des discussions futures et à continuer d'explorer ces thèmes avec moi. Ensemble, nous pouvons construire un avenir mieux informé et plus éclairé. À très bientôt.